Vous avez déjà eu cette sensation? Ce jeu, ce film, ce truc que vous adorez. Et puis un jour, vous le relancez, et la magie n'opère plus. C'est plus lent, plus lourd, moins impressionnant. Alors, c'était quoi le problème? Ça a mal vieilli ou c'est vous qui avez changé? Aujourd'hui, on va parler de One Shot. Si vous traîniez sur internet en 2016, c'est impossible d'être passé à côté. C'était le jeu indé du moment, celui que tous vos youtubeurs préféraient tester. Un jeu avec une ambiance unique et des mécaniques originales. Mais ça racontait quoi déjà? On incarne Nico, un enfant qui se réveille dans un monde en ruine, sans savoir comment il est arrivé là. Très vite, il trouve une étrange ampoule, et apprendre que c'est le soleil qui va sauver ce monde. Son objectif, l'amener au sommet d'une tour pour restaurer la lumière, parce que, c'est quand même plus pratique pour vivre. Sauf que, rapidement, un détail nous frappe. Ce monde sait qu'on existe. Il nous parle, brise le 4e mur, et nous regarde jouer. Et là, on comprend que One Shot, c'est plus qu'un jeu d'aventure classique. Il nous oblige à sortir du cadre, à fouiller dans nos propres fichiers, et à bidouiller notre PC pour avancer. On a l'impression d'être acteur de quelque chose de plus grand. Mais plus on progresse, plus une vérité s'impose. Ce monde est condamné. Ce n'est qu'un programme sur le point de s'effondrer. Et à la fin du jeu, il n'y a qu'un seul vrai choix. Ramener Nico chez lui et abandonner ce monde, ou sauver ce monde et sacrifier Nico. Un choix simple en apparence, mais qui laisse une vraie marque si on s'est donné la peine de s'impliquer émotionnellement. Et putain, quand est-ce que Nico cessera d'avoir l'un des chara-design les plus mignons qui existent? Regardez comme il est mignon avec ses gros yeux comme ça! Bref, il y a quelques mois, j'ai voulu le faire découvrir à quelqu'un qui n'y avait jamais joué. Et en même temps, me prendre ma dose de nostalgie. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et le jeu traînait désespérément dans ma bibliothèque Steam. Alors on s'installe, on le lance, et là, c'était pas ouf. C'est lent, très lent, au point qu'on l'a même pas fini en fait. Quand j'ai joué à One Shot pour la première fois, ce n'était pas juste un jeu, c'était une époque où chaque découverte était partagée, analysée, théorisée. On était à fond dans l'ère des jeux indés qui brisaient le 4e mur, et One Shot s'inscrivait parfaitement dans cette tendance. Mais rejouer aujourd'hui, c'est comme débarquer à une fête où tout le monde est déjà parti. À l'époque, je ne jouais pas qu'à One Shot, le vivais à travers tout ce qui l'entourait, et il y avait les discussions sur les forums, où on cherchait un deuxième niveau de lecture, une fin cachée ou un secret encore plus profond, l'effet de communauté, ce sentiment grisant de découvrir un mystère en même temps que des milliers d'autres joueurs. Le jeu en lui-même était peut-être imparfait, mais il brillait grâce à l'expérience collective qui l'accompagnait. Aujourd'hui, y rejouer seul, sans cette excitation extérieure, c'est comme revisiter un endroit où on a passé des moments incroyables, mais cette fois, en étant seul. Le décor est le même, mais l'énergie a disparu. Et c'est là que la nostalgie nous piège. Elle nous fait croire qu'on regrette un jeu, alors qu'en réalité, on regrette un moment, une ambiance, une époque qui ne reviendra pas. C'est là que la vraie question se pose. Pourquoi One Shot me semble-t-il avoir vieilli, alors que je peux relancer des jeux comme Undertale, Doki Doki Literature Club ou d'autres sans ressentir cette lassitude? La raison est simple, tout le principe de One Shot est résumé en son nom, One Shot. L'intérêt du jeu, c'est de lever le voile sur son mystère en un seul essai. Il a été conçu pour être joué une seule fois, malgré ses deux fins possibles. C'est d'ailleurs pour ça que Nico sort de l'écran, puis de l'ordinateur. Le jeu veut nous offrir une expérience unique, qui ne se reproduira jamais. Et c'est là que la comparaison avec Undertale ou Doki Doki devient intéressante. Dans ces jeux, chaque nouvelle run change quelque chose. Ça peut être des dialogues différents, des lieux inédits, des choix impactants ou des nouveaux morceaux de lore à découvrir. Dans One Shot, tout reste identique jusqu'à la fin. Les dialogues ne changent quasiment pas, les puzzles sont les mêmes, les interactions restent figées, et le seul vrai choix qui compte, c'est la fin. Ce ne serait pas un défaut si le rythme de One Shot n'était pas si inégal. Le jeu sait être intéressant et captivant dans les moments hors du jeu, mais c'est trop rare pour soutenir toute l'aventure. Au final, on en ressort avec une ambiance sonore inégale qui oscille entre le médiocre et l'excellent, un rythme qui l'est lui aussi, avec un début et une fin impactante, mais un milieu un peu vide, et une aventure qui fait un peu trop RPG Maker. Alors qu'un jeu comme Pokémon, par exemple, renouvelle l'expérience avec ses créatures aléatoires, ses équipes différentes et ses combats qui ne sont jamais vraiment les mêmes, alors que One Shot ne le permet pas. Chaque nouvelle partie sera une redite, sans réel intérêt. Et c'est normal en fait. Comme sous-entendu plus haut, One Shot n'a jamais été pensé pour être rejoué. Tout au long du jeu, on sait exactement ce que nos choix vont entraîner. Pas de plot twist, pas de révélation cachée, juste une décision terrible à prendre. La seule chose qu'on gagne à refaire le jeu, c'est quelques visuels alternatifs et des boîtes de dialogue différentes. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de recommencer 5 heures de jeu pour ça? Le jeu nous donne toutes les informations nécessaires dès la première run, pour que l'on puisse prendre notre décision en connaissance de cause. Les joueurs les plus curieux iront voir les deux fins, mais la plupart s'arrêteront après le premier choix. Pour être honnête, je voulais faire une vidéo de One Shot résumée en 5 minutes. J'aurais adoré découvrir une sphère cachée de lore, des mystères plus grands à la manière de Gaster dans Undertale, ou Libitina dans Doki Doki. Mais le jeu ne s'y prête pas. Et c'est là que j'ai compris. One Shot, c'est comme un tour de magie. La première fois, l'émerveillement est total. Mais une fois le secret révélé, impossible de retrouver la même fascination. Tout est figé, exactement comme on l'avait laissé. Et le restera. Alors voilà, One Shot, une fois le voile de la nostalgie enlevé, c'est ce qu'il en reste. Une aventure mitigée, comme la fin de cette vidéo.
et j'ai pas envie de finir comme ça. Alors, One Shot a-t-il mal vieilli? Suis-je devenu l'aigri originel? Ou est-ce simplement notre perception qui a changé? Au final, peut-être qu'on a tort de vouloir absolument revivre nos souvenirs au lieu de simplement les garder. Un jeu comme One Shot, ce n'est pas juste une histoire ou un gameplay, c'est une alchimie entre le jeu, le contexte et nous, à l'instant où on le découvre. Si je relance le jeu aujourd'hui et que la magie n'opère plus, ce n'est pas qu'il a perdu de sa valeur, c'est juste qu'il a rempli son rôle au bon moment. Et peut-être que c'est ça, la vraie beauté de certains jeux. Ils ne sont pas faits pour être rejoués en boucle, ils sont faits pour être vécus une seule fois, pleinement, et laissés là, comme un bon souvenir qu'on ne veut pas altérer. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai message de One Shot. Un jeu qu'on ne peut jamais vraiment revivre, mais qu'on n'oubliera jamais complètement.